Imaginez un instant qu'un simple réparateur de réfrigérateur devienne propriétaire de Volvo, contrôle Lotus et dirige Smart aux côtés de Mercedes-Benz. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé avec Geely, et cette histoire va vous époustoufler. Tout commence en 1982, quand Li Shufu, alors âgé de seulement 19 ans, ouvre un modeste studio photo. Ce jeune homme ambitieux transforme rapidement sa petite boutique en magasin d'appareils photo et en poche son premier million de yuan dès 1984. Mais Li Shufu ne s'arrête pas là. Il a cette capacité extraordinaire à sentir les opportunités avant tout le monde. Quand la demande de réfrigérateurs explose en Chine, il abandonne la photographie pour se lancer dans la fabrication de pièces détachées. Geely naît ainsi comme un simple fabricant de composants pour réfrigérateurs. En 1987, il crée sa propre marque Arctic et cartonne. Mais voilà qu'une nouvelle réglementation interdit sa production. Que fait-il? Il pivote encore une fois, cette fois vers les plaques d'aluminium-magnésium. Cette capacité d'adaptation va devenir la signature de Li Shufu. En 1993, nouvelle opportunité. Il rachète une entreprise publique pour fabriquer le tout premier scooter chinois. Et là, c'est le génie qui opère. Sans formation d'ingénieur, Li Shufu et son équipe démontent des motos étrangères, les étudient, les améliorent et créent leur propre modèle. Une méthode qui va devenir leur marque de fabrique. Mais le vrai coup de génie arrive quand Li Shufu rêve plus grand, l'automobile. Dans les années 90, l'idée qu'une petite entreprise privée chinoise puisse fabriquer des voitures semblait totalement délirante. Mais Li Shufu veut prouver que les entreprises chinoises peuvent rivaliser avec les géants étrangers. Il admire Mercedes-Benz. Il en achète une, la démonte entièrement et analyse chaque composant. Son équipe n'arrive pas à la remonter, mais elle en apprend suffisamment pour créer le premier prototype Geely en 1996. En 1998, Geely lance sa première voiture de série, la Hawking, un modèle économique inspiré de la Daihatsu Charade. Les premières voitures sont critiquées pour leur qualité douteuse et considérées comme de vulgaires copies. Mais elles se vendent et Geely devient l'un des rares constructeurs automobiles privés chinois. Le problème? La réputation. L'image de marque bon marché colle à la peau de Geely. En 2003, catastrophe. L'un de leurs modèles n'obtient qu'un taux de survie de 10% lors d'un crash test. Geely devient le symbole de tout ce qui ne va pas dans l'industrie automobile chinoise. Cette réputation désastreuse complique énormément leur expansion internationale. Mais Li Shufu transforme cette humiliation en motivation. En 2007, il comprend qu'un changement radical est indispensable. Le 18 mai 2007, Geely publie la Déclaration de Ningbo, un engagement public révolutionnaire. Abandonner définitivement la logique du bas coût pour se concentrer sur la qualité, la technologie et la fiabilité. Cette déclaration marque l'entrée de Geely dans une nouvelle ère. L'entreprise investit massivement dans la recherche et développement, adopte des technologies avancées et vise l'excellence. Près de la moitié des employés sont redéployés vers la R&D. Des centres de recherche émergent partout. L'objectif est clair. Rivaliser avec les grandes marques internationales, le scepticisme règne. Personne ne croit que Geely puisse se débarrasser de son image de fabricant low cost. Mais progressivement, les nouveaux modèles apportent des améliorations spectaculaires. Plus de sécurité, meilleure tenue de route, consommation optimisée. Les standards commencent enfin à rivaliser avec ceux des marques mondiales. Puis arrive le coup de maître absolu. En 2010, après de longues négociations, Geely rachète Volvo à Ford pour 1,8 milliard de dollars. Cette acquisition est historique. C'est moins d'un tiers du prix payé par Ford 10 ans plus tôt, mais surtout la plus grande acquisition d'un constructeur automobile étranger jamais réalisée par une entreprise chinoise. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Geely, connu pour ses voitures abordables, met la main sur Volvo, symbole mondial de sécurité et de design premium. Les doutes sont énormes. Comment Geely va-t-il gérer une marque aussi prestigieuse? Li Shufu joue intelligemment. Volvo conserve sa direction indépendante, son siège en Suède et garde le contrôle total sur le design et l'ingénierie. L'ADN de Volvo reste intact, ce qui rassure employés et clients. Pour encadrer cette coopération révolutionnaire, un comité de coordination supervise le partenariat et fixe les règles du partage technologique. Les résultats sont époustouflants. Volvo redevient rentable et les ventes explosent, notamment en Chine. La marque suédoise conserve son prestige tout en accédant à de nouveaux marchés en pleine croissance. De cette alliance naît la plateforme modulaire compacte CMA, un socle technologique partagé qui révolutionne leur approche. Mais Geely ne s'arrête pas là. En 2017, nouvelle acquisition stratégique, 51% de Lotus, la légendaire marque britannique de voitures de sport. Lotus était en difficulté,
Mais Li Shufu y voit un potentiel énorme. Il investit massivement et la marque se transforme, lançant notamment l'hypercar électrique Evija. En 2019, nouveau partenariat révolutionnaire. Geely et Mercedes-Benz créent une coentreprise pour relancer Smart comme marque 100% électrique. La production est transférée en Chine, mais Mercedes conserve la main sur le design. Un partenariat gagnant-gagnant, parfait. L'expansion continue. En 2023, Geely devient le troisième plus grand actionnaire d'Aston Martin avec 17% des parts. Sans diriger les opérations quotidiennes, Geely aide la marque britannique à se développer en Chine tout en apprenant les codes du luxe automobile. Cette stratégie de discrétion est volontaire. Geely sait que dans le luxe et la performance, l'origine compte. En agissant dans l'ombre, le groupe peut soutenir ses partenaires tout en préservant leur image premium. Mais le parcours n'a pas été sans embûches. En 2009, Geely présente un concept car au look très proche d'une Rolls-Royce Phantom. Les critiques fusent, accusant encore une fois Geely de copier. L'entreprise prend note et en 2011, elle revoit entièrement son design, marquant un virage vers une esthétique propre. Geely développe également une nouvelle priorité, la protection de sa propriété intellectuelle. En 2018, victoire éclatante. La justice ordonne à WM Motor de verser 640 millions de yuan à Geely pour utilisation de secrets industriels. C'est la plus grosse indemnisation de ce type jamais accordée en Chine. Aujourd'hui, avec le plan stratégique Smart Geely 2025, l'ambition est colossale, atteindre 2,11 millions de véhicules vendus en 2025, dont 1 million de la gamme Galaxy dédiée aux énergies nouvelles. Geely veut construire un écosystème de mobilité intelligent intégrant intelligence artificielle, carburants alternatifs et systèmes connectés. L'objectif ? Intégrer l'IA à toutes les étapes du développement automobile d'ici 2025. Pour y parvenir, le groupe investit massivement dans des centres de supercalcul et développe l'Internet par satellite. Résultat, des véhicules qui communiquent, naviguent en temps réel et se mettent à jour de façon autonome. La durabilité est également centrale. Geely s'engage à réduire de 25% les émissions de carbone par véhicule d'ici 2025. À ce jour, une réduction de 18% a déjà été atteinte grâce à des matériaux recyclables, des usines zéro déchet et des procédés économes en énergie. Cette transformation spectaculaire, du petit réparateur de réfrigérateurs au géant automobile possédant des marques mythiques, illustre parfaitement la capacité d'adaptation et la vision stratégique de Li Shufu. Geely prouve qu'avec de la détermination, de l'intelligence et une stratégie bien pensée, même les défis les plus impossibles peuvent être relevés. Aujourd'hui, Geely n'est plus ce fabricant low-cost critiqué. C'est un leader technologique qui façonne l'avenir de l'automobile mondiale. Une leçon extraordinaire de persévérance et de transformation qui redéfinit ce que signifie vraiment Made in China.